Mes amis, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour, messieurs, dames. Nous voilà dans le vif sujet sur l'histoire générale de l'Algérie. La Berbérie avant l'islam. Le chapitre 1er, la description de la Berbérie. Description de la Berbérie, on donne le nom de Berbérie au pied des Berbères, à la zone septentrionale du continent africain compris entre les 24 et 37 de l'altitude nord, le 25 de longitude orientale et le 19 de longitude occidentale. Cette zone baignée à l'ouest par l'océan Atlantique, au nord et au nord-est par le détroit de Gibraltar et la Méditerranée, arrêtée du sud par le grand désert du Sahara, forme un long couloir de passage qui, partant de l'Égypte, relié par le détroit l'Asie avec l'Europe, à laquelle elle appartient géologiquement plutôt qu'avec l'Afrique dont elle fait cependant géographiquement partie. Le méridien de Paris passe sur le mont Chnewa, à 15 km à l'est de Clérion-Siliel, deux chaînes de montagnes dont les ramifications se croisent en tous sens, le grand et le petit Atlas, qui courant parallèlement à la mer s'abaissent en colline en se perdant vers l'est, où elles viennent mourir dans la Tripolitaine, partage la Berbérie en trois régions distinctes. La région Nutlim, ou Tel, au climat tempéré par l'atmosphère marine, terre de grande culture qui partent de la côte comprenant la région montagneuse, île Petit Atlas, favorable aux vergers, aux céréales et aux troupeaux. La région supérinière, très froide en hiver, torride en été, au vaste plateau de pâture, steppes mêlées de sols fertiles, dites du Grand Atlas, au pied du versant méridional duquel commence la région saharienne, parsemée d'oasis dans sa partie septentrionale précédant le désert. Des versants montagneux descendant des cours d'eau qui se jettent au nord dans la Méditerranée, à l'ouest dans l'océan Atlantique ou se perdent au sud dans l'espace désertique. Ceux du versant océanique sortant de massifs dont les sommets atteignent parfois 4500 mètres d'altitude peuvent conserver les neiges se trouvent alimentés pendant toute l'année. Mais ce qui, du versant méditerranéen ou du versant intérieur, dont la faible altitude des montagnes ne se retient pas, les neiges, tombées pendant l'hiver, ne formant que des torrents donnant naissance à des rivières presque à sec en été. Le chapitre 2, c'est l'origine des Berbères, tempérament et religion. Origine des Berbères, la famille chamo-sémitique avait formé deux branches, la branche chamitique et la branche sémitique.
De la branche chamitique sortiront plusieurs rameaux, parmi lesquels on compte l'Égyptien, l'Éthiopien et le Libyen. 6000 ans avant l'ère chrétienne, la civilisation du rameau égyptien était déjà très avancée dans la vallée inférieure du Nil. Et le rameau libyen s'étendait dans toute la partie du continent africain, baignée au nord pour la Méditerranée et séparée de la terre de Noir par le désert Sahara. Plus tard, les Libyens furent mélangés, les Lions par l'invasion berbère. Plus tard, les Libyens furent mélangés, les Lions, par l'invasion berbère, partis à l'époque pélagienne des régions du Caucase. Les Ibères jettent des rameaux en Grèce, en Italie, en Gaule et dans la péninsule ibérique, qui conservent leur nom, vers par le détroit de Gibraltar. L'Espagne en Afrique ou du Sénégal en Égypte, les termes de Harbara ou Barbera, Beraber ou Berber servent encore à désigner des populations étrangères aux peuples aborigènes. Les traditions hellènes se rattachent à cette migration, fait partie d'Hercule, grec de Mycène, pour traversant la Macédoine, le nord de l'Italie, la Gaule, la péninsule ibérique, aller aux Hespérides, en Libye, se rencontre avec l'Atlas. Les monuments mégalithiques, si nombreux dans le nord de l'Afrique, indiquent bien une origine commune, peuple qui l'habitait avec les Ibères, les Celtes, les Celtibères, ayant assémé en Europe pendant leur migration. Les Berbères s'étant mélangés aux Libyens, durent se rencontrer au cours de leur établissement, avec un rameau de la même origine que la leur, arrivé par l'Asie et plus tard avec les Icessos, peuple sisto-mongol, venus par l'Asie mineure et l'Arabie, qui, après avoir conquis l'Égypte, renversé la 14e dynastie et occupé en matière de vallée du Nil, pendant 3 siècles, chassés par les pharaons de la 17e dynastie, se réfugièrent en partie dans l'ouest, où ayant fait alliance avec des hommes de race blanche. Ils les entraînèrent sur l'Égypte au temps de la 19e dynastie, vers le 15e siècle avant l'ère chrétienne. Il est en effet constaté que des invasions de nomades aux yeux bleus et aux cheveux blancs, au grand corps tatoué, la tête coiffée d'un casque de métal ou couverte du mufle d'une bête fauve dont la peau flottait sur les épaules. S'étant joint aux troupes du roi des Libyens, vinrent par 2 fois, sous Ramsès II et Mineftah, son successeur, des régions de l'Ouest s'abattent sur l'Égypte. La Berbérie reçut aussi des Kémériens, lesquels partis du pont Oxin dans l'ère Barque Camara, se fixèrent dans la région littorale proche du Grand Atlas, formant les populations actuellement connues sous le nom de Romara ou Romara, auxquelles vinrent se joindre des migrations de Répuère,
qui donnèrent leur nom Rif ou rivage où elles s'arrêteront. Les Berbères de la région maritime ou tels étaient comme ils le sont encore sédentaires, cultivateurs et industrieux, s'abritent dans des habitants agglomérés formant des dos de bourgs ou des villages, la plupart du temps divisés en deux groupes. Ceux de la région supérieure pâtiront leurs troupeaux dans les larges espaces, se déplaçaient fréquemment, d'où leur nom de nomades, numides, donné par les anciens qui appelaient Gétules, ce qui peuplait le sud. Les habitants de la Berbérie sédentaire ou nomades furent collectivement désignés tout d'abord par les Phéniciens sous le nom de Medhourin occidentaux, d'où Mori, les morts, et Morellani, pays des morts. Les Grecs leur conservaient le nom de Libyens. Les Arabes appelaient leur pays Maghreb, c'est-à-dire Occident par rapport à l'Asie. Tempérament et religion, habitant un pays privé de grandes vallées contre les mouvements et des lois et des voies d'écoulement des productions du sol, ne pouvaient utiliser aucune de leurs rivières pour la facilité des communications. Les indigènes de la Berbérie manquent de routes commerciales, terrestres et fluviales, sans relation entre eux, vivaient isolément en groupe de familles. Petite république en hostilité constante les unes contre les autres, rivalité de tribu à tribu ou lutte intestinée entre les membres d'une même tribu pour la possession de l'influence et de la terre, demeurant par ce fait de désordre à l'état de pauvreté. N'attendant que de la guerre et du pillage, l'espoir de s'enrichir, les Berbères furent toujours prêts à faire la guerre dès qu'un chef s'offrait de les conduire au pillage. Égalitaires et libéraux, sobres, laborieux et intelligents, patients, fermes dans la misère, portant un très haut degré d'amour de leur indépendance, gardant dissimulé la haine du conquérant, aimant la guerre, paix dessus en tout, par conséquence excessivement braves. Les Berbères n'ont pas conservé la tradition d'une religion propre à la race fétichiste, à l'exemple du peuple chamitique, dans lequel ils étaient fondus. Les Berbères recurent les Phéniciens de la culte des astres, Baal, le soleil, éclairant la nature, créateur et régulateur de la vie dispensateur, des joies, des Baalites, Tanites ou Astarté. Les lunes, reines des nuits, déesses de l'amour, protectrices des femmes, les villes de littoral en relation fréquente avec les Phéniciens qui avaient installé leur comptoir possédant des temples élevés à ce dieu, auxquels on sacrifiait des hommes et plus souvent des enfants avec la conquête romaine. Le culte des divinités italiennes remplaçant en Afrique la religion punique des Juifs chassés de la Palestine par Ptolémée, Soter, Titus
et Adrien vinrent en Berbérie où ils se mêlèrent à la population, gagnant un certain nombre de tribus à leur culte, le christianisme, et pénétrant vers le nouveau siècle rapidement adopté en opposition au paganisme des conquérants romains, mais désorganisé dès le premier siècle par suite des querelles et des schismes qui divisent ses adhérents avaient en partie disparu qu'envers les Arabes.